aujourd'hui, c'est vrai que le processus d'achat, le client peut venir choisir sa pierre naturelle, il choisit sa propre tranche. Notre BE fait toute la partie dessin, prise de cote et maintenant on la transforme. Donc la boucle est bouclée. Et oui, c'est le lancement de cette saison 3 de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. À nos côtés, dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc, Audrey, il y a Émilie Capri. Exactement, Émilie Capri, directrice générale de Capri. Bonjour Émilie. Bonjour Audrey. Bonjour. Je vous laisse juste prendre le micro, rapprocher un peu plus. Parfait. Voilà, donc Capri, spécialiste de la pierre naturelle. À ce titre, vous êtes partenaire de la catégorie préservation des ressources. Une nouvelle catégorie pour cette saison 3. On s'est dit, tiens, ça devient de plus en plus un sujet prégnant. On va l'inclure dans notre éco-tremplin. Donc, nouvelle catégorie, Capri en partenaire. Alors, vous-même, de votre côté, vous faites attention, bien sûr, à la préservation des ressources, notamment à l'eau. Exactement. Alors, c'est vrai que nous, Capri, la description de notre métier, c'est de la pierre naturelle. Donc, je pense qu'on est assez bien placé pour représenter cette catégorie-là. On offre une large gamme de produits en pierre naturelle pour l'aménagement de l'habitation, que ce soit pour l'intérieur, pour l'extérieur. Et c'est vrai que depuis peu, l'eau est quelque chose d'important puisqu'on a ouvert la manufacture Capri depuis maintenant 1 an. Donc on vous en parlait l'année dernière, elle était dans les tuyaux et ça y est, donc on commence à produire. Et il faut savoir que pour découper de l'eau, pour découper de la pierre, on a besoin d'énormément d'eau. Donc, lorsqu'on a mis en place toutes les machines pour la manufacture, on a décidé de s'équiper d'une machine pour traiter l'eau, ce qui nous permet en fait de traiter les boues, ce qu'on appelle les boues, c'est les résidus de la pierre, de l'eau, et de pouvoir réutiliser l'eau propre en circuit fermé et donc de minimiser notre consommation en eau assez fortement. Donc, une grosse économie du côté de l'eau, économie également au niveau de l'énergie, parce que finalement, vous prenez la pierre, vous la transformez pas ou peu. Exactement, c'est vrai que nous, dans notre métier, la pierre naturelle, on extrait donc les blocs directement dans les carrières. Ensuite, ces blocs sont apportés dans des usines où là, ils vont les découper en tranches. Mais ensuite, il y a juste une finition de surface qui se fait sur la tranche, c'est-à-dire si vous la voulez brillante, mate, etc. Et on la découpe. Mais il n'y a rien d'autre d'industriel. C'est vrai qu'il y a d'autres matières industrielles qui demandent beaucoup plus d'énergie, qui demandent à être chauffées, pressées, etc. Donc c'est vrai que nous, dans la pierre naturelle, on n'émet pas énormément d'énergie par rapport à sa transformation. Des économies également réalisées grâce, vous venez de le dire, à votre nouvelle manufacture à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est tout récent. Déjà, vous avez vu la différence. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que Capri, on existe depuis 55 ans et je trouve que la manufacture, elle a bouclé la boucle. C'est-à-dire que Capri, notre gros point fort, c'est les hommes Capri sillonnent le monde depuis des années pour aller dans les carrières et pour découvrir des nouvelles pierres, des nouvelles finitions, etc. Ensuite, nos services achats et logistique gèrent en direct tout l'approvisionnement de la pierre. Donc cet approvisionnement, on le fait soit par terre, soit par mer. On fait essentiellement par mer et par container. Et là, c'est vrai que nous, au niveau développement durable, forcément, il a fallu qu'on travaille sur l'économie d'énergie, les émissions de CO2. Le fait d'importer par container économise énormément les émissions de CO2, puisque un container va aller sur un porte-container qui a au moins 5 000 à 10 000 containers. Ensuite, le container arrive à Fos. De Fos, on fait ou de la barge ou du rail-route jusqu'à Lyon. Donc, au final, on fait moins de 200 km en tout camion. Donc, c'est vrai qu'on a quand même une grosse économie à ce niveau-là. Et forcément, pour nous, c'est très lourd et très encombrant. Il fallait qu'on travaille là-dessus. Donc, le transport multimodal, chez nous, était important. Donc, une fois qu'on a la marchandise chez Capri, on la stocke, on la montre dans nos showrooms. Un en France, un en Suisse. Et une fois qu'on avait les stocks, il manquait plus qu'à les découper. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le processus d'achat, le client peut venir choisir sa pierre naturelle, il choisit sa propre tranche. Notre BE fait toute la partie dessin, prise de cote et maintenant on la transforme. Donc la boucle est bouclée. Également engagement de Capri en termes de responsabilité sociétale, la fameuse RSE. Il y a bien sûr toutes les économies d'énergie dont on vient de parler. Il y a également une question d'équité au sein de Capri. Alors c'est vrai que normalement, dans le bâtiment, les femmes ne sont pas énormément représentées. En moyenne, il faut savoir que la représentation des femmes, elle est de moins de 15% dans les entreprises du bâtiment. Et chez Capri, on est plus de 44% de femmes dans l'effectif global et dont 40% dans les managers.
Donc, on a DRH, responsable achat, responsable ADV et direction générale. Donc, c'est vrai qu'au niveau femmes, finalement, on se rend compte que même dans le bâtiment, aujourd'hui, on arrive à faire notre place et que ça fonctionne plutôt bien. Capri, à nouveau partenaire de notre éco-tremplin, 3e saison qu'on lance cette semaine avec cette semaine spéciale sur Radio Mont-Blanc. On repart ensemble pour une 3e saison. Qu'est-ce qui vous plaît tant ? Comment ça se fait que vous êtes encore avec nous ? Alors je pense que, en fait, on a évolué avec vous sur le développement durable. C'est-à-dire que on est une petite entreprise, on est une entreprise familiale, on est un groupe de 40 personnes, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens que les grosses entreprises sur tout ce qui est RSE. Et en fait, pour nous, le développement durable, c'est vrai qu'on a évolué en même temps que vous, par rapport au concours éco-tremplin, bien entendu, mais par rapport aussi au contact qu'on a pu avoir avec les autres entreprises, pour savoir un petit peu comment eux fonctionnaient, comment nous, on peut fonctionner. Et puis, avant tout, on est une entreprise locale et il faut qu'on aide les petites entreprises, les startups ou les associations qui ont des super idées, parce que chaque année, on se rend compte qu'il y a quand même des idées innovantes incroyables et qu'on des fois juste besoin d'un coup de pouce, d'un coup un peu de réseau, un petit peu de com, et qui fait que l'idée géniale va pouvoir changer la vie de demain. Donc c'est vrai que pour nous, on vous suit parce que on y croit vraiment. Est-ce que c'est facile de désigner un lauréat ? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que en fait, il n'y a pas de mauvaise idée aujourd'hui. Clairement, les gens ont tous, quand ils postulent en tout cas à ce concours, ils ont tous dans l'objectif d'améliorer le futur. Donc oui, c'est pas évident. Après, on est obligé d'avoir certaines sélections. Donc on va essayer de voir, bien entendu, si l'idée est pérenne, si elle est faisable, parce que c'est quand même la base. Et puis après, on va essayer de regarder si l'entreprise ou l'association a besoin d'aide. C'est-à-dire que s'ils sont déjà établis, s'ils sont déjà connus, si le projet est fait, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de l'éco-tremplin, mais ils ont quand même moins besoin que certaines petites structures qui, eux, ont beaucoup plus besoin qu'on les montre et qu'on les mette en lumière. Ça reste un tremplin. Ça reste un tremplin, exactement, le mot est parfait. Est-ce qu'il y a certaines idées que vous avez gardées, que vous avez découvertes justement pendant les 2 premières éditions de l'éco-tremplin et que vous dites « Ah, ça c'est pas mal, on va travailler avec eux » ou « Ça, tiens, je le garde dans un coin de ma tête pour plus tard ». Alors, on n'a pas forcément eu le fait de travailler avec certains, mais il y a eu 1 ou 2 entreprises sur les premières éditions qui nous ont vraiment marqué, dont une entreprise qui dépolluait les sols. Avec des champignons. Avec des champignons. Et ça, on se dit, faut quand même avoir des compétences pour arriver à développer ça, l'idée, et surtout, ça fonctionne. Donc, on a eu quand même des cas sur les 2 premières années qui nous ont vraiment impactés. Et c'est là qu'on se dit, ça vaut vraiment le coup de faire des concours comme ça pour découvrir des innovations telles que celle-là. Est-ce que ça vous permet aussi de vous dire, c'est bien, on est ensemble, il y a un élan et un dynamisme, on n'est pas pessimiste finalement ? Exactement. C'est vrai que des fois, on peut l'être quand on entend certaines choses, mais je pense que même en local, ça a amené on s'est regroupés. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont là sur les 2 premières éditions. Là, il y en a certaines qui nous ont rejoints sur la 3e parce que je pense qu'ils ont vu que sur les 2 premières, on était présents et que ça fonctionnait. Et je pense qu'aujourd'hui, le développement durable, si on fait chacun de notre côté, on n'aura pas autant d'impact que si on est tous ensemble, si on échange sur « Ah ben toi, t'as fait ça, t'as vu, ça marche, bah tiens, tu pourrais peut-être faire ça ». Je pense que l'échange et le fait qu'on soit en groupement tous ensemble et qu'on soit motivés, et à vouloir aider les petites entreprises locales, je pense que ça peut beaucoup plus donner de résultats. Alors Émilie Capri, on le disait, ça fait déjà 3 fois que vous êtes partenaire de cet éco-tremplin. Vous commencez à être rodé maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez de cette 3e édition ? On attend toujours des aussi bonnes idées. On attend peut-être... là, on a changé un petit peu les catégories. Donc, nous, on va attendre vraiment des idées innovantes sur les ressources naturelles, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la biodiversité. Donc, on attend toujours d'être un peu étonné, d'être un peu même choqué des fois. Mais on attend ça avec impatience. Donc, si vous voulez changer le monde, si vous êtes une entreprise, si vous êtes une start-up, si vous êtes une association, n'hésitez pas à candidater. Nous, on n'attend que ça. On a envie de vous aider, on a envie de vous mettre en relation, de vous mettre en lumière. Donc, voilà, l'éco-tremplin est fait pour vous. Les inscriptions, je le rappelle, se déroulent sur notre site internet radiomontblanc.fr. C'est jusqu'au 10 septembre. Donc vous avez tout l'été pour potasser votre dossier. Émilie Capri, une dernière question. Est-ce que vous avez des conseils à ceux qui envisageraient de postuler à cet éco-tremplin ?
Je pense que, alors, des conseils sur la manière de présenter peut-être le projet, soyez le plus simple et allez à l'essentiel pour nous expliquer en fait quel est le but de votre idée, où est-ce que vous voulez aller à court, moyen et long terme. Mais voilà, partez pas dans des choses trop compliquées. On a besoin de comprendre tout de suite et on se rend compte assez facilement si ça peut fonctionner ou pas. Donc voilà, de ne pas trop compliquer la chose, je pense que ça peut les aider. Émilie Capri, nouvellement partenaire de cette 3e édition de notre éco-tremplin Radio Mont-Blanc, catégorie préservation des ressources. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à vous, à bientôt. Merci Émilie Capri.